Nous avons vu dans une précédente vidéo qu'il est possible d'encapsuler du code au sein d'un objet de manière à le rendre sécurisé et à faire en sorte que l'utilisateur ne puisse pas manipuler directement telle ou telle partie de notre code. Nous avons fait ceci avec l'exemple de la classe point. La classe point, je l'ai un petit peu étayée, je l'ai complétée. Donc nous avons toujours notre partie private encapsulée x, y. Nous avons nos sets qui vont nous permettre de manipuler en toute sécurité le x et le y. J'ai rajouté le get de manière à obtenir donc, nos valeurs. Donc là, c'est des manipulations en écriture. Ici, c'est des manipulations en lecture. Et j'ai rajouté une méthode afficher xy qui affichera en un seul appel les coordonnées du x et du y. Sur le set, il n'y a pas grand chose qui change. Je vais recevoir une valeur. Si cette valeur est supérieure à 0, alors ça me convient. Sinon, je dirais que c'est égal à 0. Pareil sur le y. Ici. J'ai rajouté les get qui ne font que retourner la valeur du x avec getx. Get y, la même chose, mais sur y. Et comme je vous le disais, la méthode afficher xy où j'ai un cout, coordo de x et coordo de y. Ici, j'ai complété un petit peu l'utilisation de la classe main. Je fais un set sur le y, un set sur le x et je cherche à afficher les coordonnées globales. Je vais compiler et exécuter mon code. Si tout se passe bien, eh bien j'aurai un message dans la console. Les coordos sont 1 et 2. C'est ce que nous avons ici. Alors attention, ce n'est pas un -2, c'est juste un underscore qui est là pour séparer le x et le y. Voilà, donc tout fonctionne, c'est super. Maintenant, on va se mettre dans la peau d'un développeur un petit peu maladroit. Que se passerait-il si l'appel d'afficher xy était avant l'utilisation des différents sets? Pour le savoir, on déplace afficher x et y. On va compiler et exécuter de nouveau notre code et on va voir quelles sont les valeurs affichées. Alors, on constate que les valeurs ne sont pas tout à fait celles qu'on attendait, mais c'est normal, puisque au moment où on appelle la méthode afficher, que vaut x, que vaut y, ils valent rien du tout, donc le compilateur nous met des valeurs aléatoires. C'est problématique puisque, alors déjà, ce n'est pas les bonnes valeurs, mais plus grave encore, le programme ne bug pas. Le programme compile, il s'exécute, et si je ne suis pas vigilant, peut-être que je vais croire que le -2 et le chiffre illisible ensuite, ce sont des bonnes valeurs, je ne vais pas faire attention à ça peut-être, et ça a posé des longues nuits de débugage. Alors, pour pallier à ce problème, on va ajouter un constructeur à notre objet. Un constructeur, c'est une méthode qui est appelée dès lors que une création d'objet est faite. On se remet un petit peu plus haut dans notre classe et on va rajouter une méthode publique. Méthode un petit peu particulière qui a dans l'obligation de porter le même nom que la classe. Voilà, nous avons ici le constructeur CL point de la classe point. Et cette méthode, puisqu'un constructeur c'est une méthode, sera appelée dès lors que l'on va créer un objet de type classe point. On l'a défini ici, on va le déclarer un petit peu plus bas. Et du coup, lorsqu'un objet sera construit, il sera mis automatiquement dans un état initial de cohérence
A0 et 0. Alors 0, 0, c'est des valeurs que j'ai choisies, hein, ça peut être n'importe quelle autre valeur, mais des valeurs qui pour moi sont cohérentes par rapport à un état initial d'un objet point. Nous allons refaire exactement le même test que tout à l'heure. Donc on appelle toujours la méthode affichée juste après la construction du point, et on l'appellera de nouveau juste après les 7 sur X et sur Y. Je recompile et j'exécute mon programme. Construction de l'objet ici, le constructeur est automatiquement appelé, il rend dans un état initial mon objet, ici j'affiche, et là je retrouve des valeurs cohérentes par défaut. Je fais mon 7, je fais mon Y, je réexécute la méthode afficher XY et j'obtiens les valeurs qui sont modifiées.